J'ai toujours une énorme surprise, mais je ne peux pas vous le dire encore cette semaine. C'est bientôt, soyez un peu patients, je sais que ça vous travaille, je sais qu'on vous travaille, messieurs. Vous en avez parlé, qu'on vous interroge sur la surprise énorme que j'ai annoncée à la dernière émission. Je suis arrivé au stade dimanche après-midi, on m'a dit « Monsieur Poulain, la surprise c'est quoi ?» Je dis « Mais je ne sais pas. » Et personne ne m'a cru. Non mais c'est bientôt, c'est bientôt. Que Alors c'est bientôt, oui et non. Eh bien non, messieurs, je n'étais pas dans la confidence. Tu n'es pas dans la confidence, on ne peut pas tout te dire parce que tu ne sais pas garder les secrets. Mais on a quand même aujourd'hui une belle surprise. On a Valentin qui est avec nous, Valentin et Céric. Bonjour Valentin. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait très plaisir de t'avoir. Tu vas nous parler un peu de toi, tu vas nous parler un peu du groupe, tu vas nous parler un peu de la saison. Je salue ces trois-là parce que sinon après ils font la tronche. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va les amis? Ça va. Ouais, vous avez dit bonjour à nos téléspectateurs, vous le faites jamais ça. Si vous le faites quand même suffisamment. Alors bonjour. Bonjour, très bien. Avant de démarrer les thématiques, Valentin, je te dis, on a toujours une tradition, je ne sais pas, une charte qu'on respecte dans l'émission, c'est de poser quelques questions à nos invités. Tes petits camarades l'ont fait avant toi, avant de venir. Alors, première question, quelle est la question justement qu'on te pose le plus souvent et qui te gave le plus souvent? Des questions, on va dire, en rapport avec ce geste que j'ai eu. Alors tu me filmes bien le visage de Valentin et ça sera sa réponse à cette question. Je te remercie. Autre question, quel est ton meilleur pote dans le vestiaire? Celui que je connais le mieux, c'est Kevin Jazz, parce que j'étais à Monaco avec lui. Mais sinon, y a pas de... je reste souvent avec Fabrice Abriel et Kevin Gomis. Autre question, alors on a eu les awards autour de la période de Noël, en début d'année, c'était très sympa d'ailleurs, c'était en 4 épisodes. Tu as été élu le plus beau gosse de l'effectif, alors je te pose la question, c'est bientôt Cannes, tu as un peu de temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous monter les marches là, tu vas essayer de nous décrocher une tête d'affiche? Poussin, il avait gagné en 2002, ça. J'étais deuxième. Ah oui, c'est vraiment un concours à la con. Non. Bon, c'est agréable quand même. Non, oui, c'est agréable. Je te remercie de t'être prêté au jeu. On démarre tout de suite avec les sujets que nous avons toutes les semaines et on les découvre cette semaine. Alors on commence avec le match du week-end dernier, donc Nice face à Troyes, une belle victoire et un turnover payant. Je crois que c'est vraiment la symbolique de ce match, messieurs. Une belle victoire malgré les absents, donc Ospina, Boteac, Pied, Hanin, Bossetti, Traoré, Mopé, Palin, Pentecôte et évidemment toi, Valentin. Ça fait du monde, mais quand même une victoire, une belle victoire. Une réaction, Valentin, peut-être sur cette belle victoire et le fait que, c'est ce qu'on a souvent dit, nous, l'équipe de l'avant-match, à chaque émission, c'est que Claude Puel s'appuyait sur une largeur et sur un banc vraiment élargi cette année. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on voit qu'avec toutes ces absences, il y a quand même de bons résultats et on voit aussi que les joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu, aujourd'hui assurent bien le coup et sont très importants pour cette fin de saison. Oui, c'est une victoire, on disait, mais dans le résultat, mais c'est aussi une victoire parce que le plan de jeu a été parfaitement appliqué. Doumé, un petit mot. Déjà, c'est vrai que dans tous les effectifs, il te manque à chaque journée de championnat 1 ou 2 éléments, donc c'est préjudiciable, mais sans plus. Tandis que c'est vrai que là, il faut quand même souligner qu'il y avait quand même 10 absents côté niçois, dont 8 titulaires. Et c'est vrai qu'on a senti une équipe qui avait beaucoup de caractère, une équipe qui avait beaucoup de volonté sur le terrain. Et c'est vrai que pendant 90 minutes, c'est ce que je disais récemment sur une radio, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment été inquiet face à cette équipe troyenne, même si Troyes à un moment peut revenir à de partout, donc là ça peut changer la physionomie du match, ça peut changer un peu les choses, mais bon après c'est Nivez qui manque l'immanquable, donc c'est pas à cause des Niçois, mais c'est vrai que contre Troyes, ils ont hyper bien maîtrisé ce match. Quand je dis ils, ce sont les Niçois, et c'est d'autant plus magnifique et remarquable que, encore une fois, l'équipe était fortement handicapée par les blessés, les suspendus. Alors on a eu un milieu de terrain aussi qui était inédit là, sur ce match, puisque Didier Digard était associé à Abriel, Baoken, Meriem, Diaz aussi. C'était une composition qu'on avait rarement vue depuis le début de la saison, enfin pour ainsi dire jamais vue même,
pas mal. Non, c'est vrai que c'est bien. Ce que j'ai envie de retenir, c'est vraiment la qualité des remplaçants. Parce qu'il y a un groupe, on peut compter sur tout le monde et je pense que tout le monde est concerné. Et malgré les absences, tout le monde a répondu présent dimanche. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une bonne chose, même pour la fin du championnat. Un mot, peut-être, tu veux nous parler peut-être des pensionnaires, et si tu ne le veux pas, je te le propose. Les 5 pensionnaires du centre de formation qui étaient sur la feuille de match, c'est pas mal aussi. Oui, je voulais ajouter un tout petit peu qu'est-ce qu'il a dit Poussin. C'est vrai qu'on a vu pendant toute la saison que ça a été vraiment très important les joueurs qui étaient sur le banc. Et en plus, cette saison, c'est encore plus agréable de voir que c'est les joueurs, c'est les jeunes qui sont sur le banc. Donc, l'équipe, elle est tellement rajeunie cette année et qu'on voit vraiment que ces jeunes-là, ils arrivent vraiment à toujours, malgré 8 ou 10 absences, qui sont répondent présents et qui fait d'énormes boulots. Je voulais parler des Diaz, je voulais parler des Bauken, qui justement, c'est des joueurs qui normalement, ils devaient être en dessous des autres par rapport au niveau du jeu, qui ils jouent pas très souvent, mais qui sont là et qui aussi apportent énormément à cette équipe. Moi, j'ai une question à poser à Valentin. Vas-y. C'est quel est le discours de Claude Puel quand il fait appel à un joueur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines? Le discours ne change jamais en fait. Il est pareil avec des joueurs qu'il a fait jouer souvent, avec des joueurs qui ont moins de temps de jeu. Que ce soit avec Kevin, par exemple Bao, il est pareil qu'avec Eric, moi quand je jouais. Son discours ne change jamais. Il a toujours réussi à concerner tout le monde. Et il n'y a jamais personne qui s'est dispersé dans son jeu personnel, je veux dire. Dans son temps de jeu, qui a pensé à son temps de jeu. C'est tout le monde vit pour le groupe et essaie de travailler pour le groupe. Et dès que la personne est sur le terrain, essaie d'apporter tout ce qu'il a. Personne n'est mis à l'écart. Ouais. Voilà, Il y a une vraie solidarité dans ce Et groupe, ça, de et toute ça, façon. c'est se la ressent. force d'un entraîneur aussi. Absolument. On en termine là pour ce sujet, donc on s'est bien rendu compte, belle victoire et puis profondeur du banc. Ces messieurs ont essayé de t'expliquer avec élégance que tu manques pas à l'équipe puisqu'on gagne sans toi, Valentin. Merci les gars, bravo. On passe au deuxième sujet, on va parler de coming out. Le coming out. Le coming out de qui? Ou de quoi? Le coming out, en fait, parce que enfin, notamment Claude Puel, est sorti un peu du bois pour parler un peu d'Europe. Parce qu'avec les résultats qu'on a, jusqu'ici, l'équipe restait un peu sur la réserve et le staff restait un peu sur la réserve parce qu'il n'était pas bon et c'était logique de rester serein et de ne pas perturber le groupe. Mais aujourd'hui, Claude Puel l'a dit d'ailleurs, alors à côté des autres, nous sommes petits, nous sommes le petit, mais Valentin, peut-être un mot sur ce sujet. C'est le moment en tout cas de pouvoir. Enfin là aujourd'hui on peut en parler, on est à 4 journées de la fin. On est toujours présent, on le voit au nombre des points et on est à 3 points de la 3e place. C'est pas beaucoup, c'est juste une victoire. C'est significatif quand même. Hein. Donc voilà, on n'est pas laissé derrière et nous on y croit. Tant que les points sont là, on y croit. Donc aujourd'hui plus que jamais, en dehors de cette saison qui a été quand même exceptionnelle, on est dans la course, vous êtes dans la course pour l'Europe et on se cache plus aujourd'hui. C'est une réalité. Ouais, il reste 4 matchs et nous maintenant, on va jouer l'Europe en fin de saison et si ça n'arrive pas, ça serait dommage parce que on aimerait bien avoir une petite récompense en fin de saison. Bien sûr. Après, c'est quand même une saison qui nous a appris énormément et je pense que c'est de bon augure pour la suite. À quel moment, Valentin, vous avez pris, quand je dis vous, le groupe, vous avez pris conscience que vous pouviez accéder à l'Europe? Déjà, on l'a vu à la trêve à Noël que on était toujours là, que nos résultats, on les vole pas. Parce qu'on est allé chercher quand même des résultats à Lille, gagner contre le PSG, donc on ne vole rien. Après, c'est vrai que... but contre le PSG d'ailleurs. Hein, ouais. Hyper important, mais magnifique. On en profite pour le dire, les deux se marrent parce qu'ils pensent que je te passe la peau de chamois comme ça par plaisir. Il ne faut pas lui demander le maillot quand même. Le maillot, il est déjà parti. Hein. Qui n'a pas vibré sur ce but? Je vous demande. Non, parce que c'était un match assez important. Ouais. Après, c'est un but comme un autre. Hein. C'est plus qu'un but comme un autre quand même. Messieurs, vous avez joué l'Europe, vous ou pas?
Je ne sais plus, vous êtes capable de parler sur ce sujet ou pas? Bon, l'Europe pour Nice, là maintenant on y est quoi. Vous en tant qu'ancien joueur de l'effectif niçois, de toute façon à 4 journées de la fin, si on agit par translation et qu'on regarde un peu dans le passé, vous auriez été un peu dans ce même schéma à vous dire que voilà, 4 jours tout est possible. Non, là c'est vrai que ça fait quand même plusieurs journées que Nice est au haut du tableau, donc je pense que c'est pas un hasard, comme le disait Valentin, que Nice soit là. Ils ont été chercher les résultats, je pense que c'est amplement mérité, sur tous les matchs de la saison. C'est vrai que s'il pouvait y avoir cette récompense à la fin de saison, ça serait énorme. Maintenant, c'est vrai qu'il reste 4 matchs, ça va être assez serré, mais bon, c'est sûr que ça se jouera jusqu'à la dernière journée. Je suis sûr que l'équipe se battra jusqu'au bout pour décrocher cette place européenne. Tout ça pour dire, évidemment, ça va être, c'est l'objectif, on peut se projeter, mais ça va quand même être difficile, c'est ce que tu disais aussi. Et on peut se projeter parce qu'il reste 4 journées et voilà, on est au coude à coude avec ceux qui sont devant nous. Mais c'est vrai qu'on est conscient aussi que ça va être très très dur parce que déjà on a 3 déplacements sur 4 matchs. Et toutes les équipes veulent se battre, que ce soit pour le maintien et nous pour essayer d'obtenir quelque chose. C'est vrai que quel que soit le résultat, on pourra dire à la fin de saison que Nice aura fait une superbe saison, qu'on ne s'attendait pas à voir autant de belles choses cette année. On pensait qu'il fallait attendre 2 ans, voilà. Mais bon, c'est vrai que les résultats sont arrivés hyper vite. Alors c'est vrai que si Nice n'est pas européen, c'est pas du tout une catastrophe. Mais maintenant, quelque part, après ce qu'on a vécu toute cette saison, je comprends que les joueurs puissent être déçus, quoi, parce que ça fait depuis la 20e journée, ils sont là 4, 5, 6, 6, 5, 4. Donc ce serait un peu dommage, quoi. On va pas laisser la thématique sur ce thème-là parce que là tu nous as descendu le moral. On y croit dur comme fer. Et on passe au 3e sujet, pardon, et on va parler de notre invité puisque tu me l'as demandé. Tu m'as dit que je laisse pas assez parler Valentin. Donc c'est tout de suite. Juste avant de poser une première question à Valentin, messieurs, je vous le dis tout de suite, vous pouvez vous mettre un peu off, en stand-by, là, pendant un sujet, vous pouvez être à la coude. Donc si vous voulez faire autre chose, vous pouvez le faire, hein, je vous le dis. Valentin, alors l'après-suspension, on va pas parler du sujet, pas de ça en tout cas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, parce que tu fais toujours partie du groupe, et évidemment que tu fais partie du groupe, tu participes aussi aux mises au vert, etc. Bref, t'es dans l'équipe plus que jamais et t'en es jamais sorti, quoi. Non, je suis toujours là. Après, c'est vrai que des fois, par exemple, quand on joue le dimanche après-midi, j'ai entraînement le dimanche matin, tout seul avec soit le préparateur, soit Guy Menguel, pour travailler justement des coups de pied arrêtés, du travail devant le but. C'est des petites choses que moi je veux travailler pour progresser et être de plus en plus décisif sur ça. Après, j'ai aussi un travail personnel à la muscu, du haut du corps, du bas du corps aussi. Et voilà, mais sinon, les entraînements... T'es en mode Golgoth en ce moment, c'est ouais, ça? Voilà, c'est ça. Sinon, les entraînements sont les mêmes. Hein. Je m'entraîne toujours avec le groupe. Après, c'est vrai que quand il y a des mises en place et pour l'équipe titulaire, c'est vrai que je ne cherche pas trop à grand-chose. Et c'est là où tout revient et que je me pose des questions. Mais sinon, non, je suis toujours sur le terrain avec l'équipe. Tu viens un peu de temps en temps à l'Atrium le jeudi soir. On m'a dit que ton coéquipier s'était poussé en ce moment le jeudi soir. Non, c'est pas ça. Je suis jamais venu, non. Tu es jamais venu. Mais il faudrait. Non, mais mais je viendrai. Mais je suis jamais venu. Ah oui, c'est l'occasion, je te dis ça. Non, en plus, comme je prends 15% sur les commandes, tu comprends que j'essaye d'amener du monde à l'Atrium. Voilà. Retournons sérieux. J'ai une question à Valentin. Vas-y. C'est quoi le plus dur pour toi, Valentin, aujourd'hui? Est-ce que c'est de t'entraîner et de te dire que finalement, samedi, tu joueras pas? Ou alors c'est d'aller voir les matchs de tes partenaires et d'être impuissant quand il manque un petit truc Ouais, le plus dur, c'est de s'entraîner. Et comme je le disais hier à la radio, c'est de ne pas pouvoir être sélectionné, en fait. De se dire que, au moins, de s'entraîner et d'avoir une chance d'être sélectionnable. Là, tu te mets quand même dans la tête et tu t'y mets à fond, quoi. Mais de se dire que ce week-end, quoi que tu fasses, tu seras à la maison ou dans les tribunes, c'est vrai que tu peux pas t'entraîner à 100%. Pour moi, c'est vraiment impossible. Après, le coach me parle et me dit de le faire parce que si je le fais pas, c'est vrai que le groupe peut-être va baisser la tête comme moi ou ça peut porter...
Voilà, oui, peut-être. Il faut que tu restes en plus, Voilà, il tu as faut une marge de progression qui est importante parce que tu es jeune, enfin tu as seulement 21 ans, c'est important pour Donc, toi aussi de rester ouais. là-dedans, sachant que là tout ce travail de fond que tu es en train de faire aujourd'hui, Oui, il donc va après, forcément servir dans quelques journées lors de ton retour qui est plus très loin, qui se rapproche. Ouais, il faut que Ta carrière elle est devant, donc il faut que je reste. En fait, il faudrait que je sois à 100% tout le temps pour bien finir la saison et pour amener l'équipe aussi jusqu'à la fin de saison, quoi. si tu as besoin de conseils, demande-leur aux deux. Là, être à 100%, ils connaissent ça. Tu vas le voir le jeudi soir, il est à 120% plus ça, je te le dis. Va prendre des infos là-bas. Va prendre des... Alors, autre question, bon voilà, donc c'est une première saison en Ligue 1. C'est également ta première saison au sein de l'effectif niçois, dont tu fais partie maintenant. Totalement depuis le milieu de saison. Ça a été riche en émotions évidemment. Et quel est ton bilan, sachant que pour nous et pour les supporters de toute façon, le bilan est excellent te concernant. Non, personnel. mon bilan, moi, c'est je fais une bonne saison. C'est vrai que j'ai été pour une première saison, j'ai été assez décisif pour l'équipe. Après, moi, je sais que si je travaille tous les jours bien comme il faut, je sais que je peux faire beaucoup plus sur le terrain le week-end. Et je pense que ça viendra l'année prochaine par rapport au travail que j'ai fait pendant ma suspension. Mais après, oui, c'est vrai que c'est un bon bilan, mais je peux faire beaucoup plus. C'est parfait, parce qu'en plus, bientôt, on aura un nouveau stade. Il y a le nouveau projet. Je pense que tout ça aussi a servi la cause de l'OGC Nice et le fait que tu te sois rapproché durablement du club et que tu aies signé un contrat avec eux. Donc, il y a de belles choses en perspective aussi pour le club, pour toi. Tu fais partie de l'effectif. Oui, il y a de belles choses. C'est vrai que ce nouveau stade, nous, on est impatients d'y rentrer dedans et de jouer. Après, j'espère que ça ne va pas aussi nous déstabiliser, parce que le Ré, c'était quand même quelque chose où on se sentait bien et en confiance avec c'est vrai, ce petit stade très regroupé avec tous ces supporters. Mais j'espère que ça ne va pas nous déstabiliser pour ce début de saison l'année prochaine et qu'on va être aussi performant qu'au Ré, quoi. Souhaitons-le. En tout cas, avant d'être à l'Alliance Riviera, il nous reste 4 matchs et il en reste un surtout la semaine prochaine, enfin ce week-end, pardon, pas la semaine prochaine, ce week-end, c'est face à Rennes où nous nous rendons. Alors la Bretagne ce week-end, vaste programme, à Rennes. Alors Rennes, moi c'est une équipe que j'aime bien d'ordinaire, mais c'est vrai que cette saison, et heureusement pour nous qui le retrouvons ce week-end, ils sont moins en vue, ils sont 10e à 12 points du gym. Bon, ça ne nous a pas toujours réussi, Rennes. Doumé, écoute, moi j'ai regardé les stats, Nice n'a plus gagné à Rennes depuis 1990. D'accord ? Aujourd'hui, c'est un contexte différent, parce que si tu dis que Rennes, cette saison, c'est toutes les saisons pareilles. Rennes est sans arrêt dans les 4 premiers du championnat. Ils l'ont été 2 ou 3 fois cette saison, 4e. Ils n'arrivent pas à franchir le palier. En plus, moi c'est ce que je pense. En plus, Rennes, là, ils sont quand même restés sur 9 matchs sans victoire. Ils ont gagné ce week-end, mais c'était à Brest, dans un contexte particulier, parce que Brest, à mon avis, se voit déjà en Ligue 2. Et deuxièmement, c'était un derby. Donc on sait que les derbys, ce sont des matchs particuliers. Donc on ne peut pas dire... Pour moi, Rennes n'a plus la tête au football, au ballon aujourd'hui. Continue. Donc, pour dire tout ça, c'est que, je ne vais pas dire que les Rennais sont en vacances, mais pour moi, ils n'ont plus la tête au football, ils ont complètement décroché. Et en plus, je trouve que c'est maladroit qu'un entraîneur annonce son départ avant la fin de saison. On l'a vu. Mais on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. On l'a vu avec Montpellier. Montpellier, Girard qui annonce son départ, c'était juste avant de venir à Nice. Et Montpellier qui était encore en course pour l'Europe quand Montpellier vient au Stade du Rail, finalement, on ne les voit pas sur la pelouse parce donc que c'est quoi, fini. C'est une faute professionnelle pour toi ? Je ne sais pas si c'est une faute professionnelle, mais en tout cas, c'est très maladroit. C'est très maladroit. Non, je ne veux pas dire que c'est une faute professionnelle. La faute professionnelle, pour moi, c'est Lille qui l'a fait ce week-end. Quand tu mènes 3-0 et que tu te fais remonter à 3-3 en 5 minutes, ça, c'est une faute professionnelle. Je voulais dire 7 défaites à domicile quand même. Vas-y.
Si ça Mais peut t'aider à... je pense que c'est un moment idéal pour y aller. Bon, après, je ne sais pas, connaissant un tout petit peu le caractère de cet entraîneur, donc je pense qu'il a une revanche à prendre, justement. Donc, c'est lui qui a attaqué Eric, le match précédent, le match qu'on a joué ici. Botéac, donc, voilà, c'est lui qui a parlé qu'il du avait fait du saut de l'ange. en fait, voilà, exactement. Donc, on le connaît un tout petit peu et on sait qu'il est... Je pense qu'il est conscient de soucis qu'il a amené encore en plus pour le club et pour lui-même. Mais je pense que lui, il va vouloir à tout prix gagner ce match contre nous. Je suis assez persuadé à ça. Mais je pense qu'on est tout à fait capable de gagner ce match là-bas. Entre vouloir et entre pouvoir, il y a quand même une différence, quoi. Et Rennes, aujourd'hui, je les sens plus, quoi. Ils ont complètement lâché. Avant de laisser terminer ce sujet par Valentin, Poussin, tu veux rajouter quelque chose sur le match de ce week-end? Oui, après, voilà, faut pas se préoccuper des annonces qui partent pas. Nous, à l'arrière, on s'en fiche un peu, quoi. Faut se concentrer sur le match et je pense qu'on a les qualités et le potentiel pour décrocher les 3 points là-bas. Donc après, c'est sûr qu'Antonetti aura un discours, il voudra pas perdre ce match, connaissant aussi un petit peu son caractère. Donc, mais je pense qu'on a vraiment les qualités pour aller chercher un résultat là-bas. Valentin, sans paraphraser ce qui vient d'être dit, il n'en demeure pas moins que le match aller, on l'a gagné 1-0 et aujourd'hui, ils ont sans doute raison, c'est-à-dire le timing est bon. Parce que moi, je vais te dire, j'ai assez peur de ces matchs contre Rennes. Tu disais, depuis 23 ans maintenant, il n'y a pas eu de victoire de Nice là-bas. Mais ce serait peut-être dans le top 5 des années, l'année 2013, pour pouvoir faire quelque chose à Rennes, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, moi je pense que c'est possible et d'aller là-bas pour revenir à la victoire. Après, je pense pas que Rennes nous laissera le match comme ça. Si je me souviens bien, à l'aller, c'était très très chaud entre Antonetti et tous les deux bancs, on va dire. Et même nous, sur le terrain, on a gagné que 1-0 et c'était chaud quand même. Donc je pense pas qu'ils nous laisseront le match et je pense qu'ils vont bien le jouer à fond. Moi, je pense que la blessure d'Alessandrini a été préjudiciable pour cette équipe. Et moi, je pense que, et ça coïncide, quoi. Alessandrini n'est plus là parce qu'il est blessé et Rennes a commencé à chuter au classement et à faire de moins bons résultats, quoi. D'accord. Et en plus, ça doit être dur, quoi, parce que Rennes, la saison dernière, je crois qu'ils sont déjà très très haut en Coupe de la Ligue. Cette année, ils vont en finale, ils la gagnent pas. Antonetti, ça fait 3 finales qu'il joue au Stade de France, il n'en gagne pas une. Ça ne doit pas être évident, quoi. Tu peux te poser des questions. Et première question que je te pose, quel est le pronostic pour ce week-end alors? Moi, je dis 3-1 pour Nice. Tu dis 3-1 pour Nice? Valentin, qu'est-ce que tu en penses? 1-0 pour Nice, bien sûr. Les gars? 2-1 pour Nice. Super, merci. Il Je le fait dis un toutes les match semaines, nul. tu vois. Je dis un match nul. 2-2. 2-2. On verra début. Valentin, est-ce que tu peux lui donner un maillot? Il va te demander après. Merci. Ça passe mieux s'il le demande lui ou pas? Franchement, est-ce qu'il y a plus de chances pour que ça se réalise s'il lui le demande? Si tu me dis oui, je valide. Hein. Je dis rien derrière. Il fallait me le dire avant, parce que là, C'est trop tard. j'en ai pas pris. C'est trop tard. J'ai essayé de gagner du temps, quoi. Ben moi, pour reprendre sur les pronostics, je suis un peu comme toi. Ça sent le match nul quand même, cette histoire. Et je ne vais pas dire 2-2 parce que tu l'as dit, mais je l'aurais bien dit. Je vais dire 1 partout. Voilà, je le sens mieux comme ça. Enfin, je le sens mieux. Non, je le sens pas mieux. Je le ressens comme ça. J'espère que ça sera mieux, en revanche. Dernière chose avant de terminer. On te remercie évidemment pour ta participation à l'émission. C'était sympa de t'avoir. J'espère que tu as passé un pas trop mauvais moment. Je t'ai pas dit un bon moment. J'ai déjà demandé, hein, moi. C'est bon. Oui, non, mais parce qu'avec un maillot sans short, je fais rien. Moi, il faut aussi le short. Donc du coup, j'insiste. Voilà, j'espère que tu as passé quand même un bon moment. Nous, on était très heureux de t'avoir. Bravo pour la saison que tu as faite et que tu fais encore parce que ton rôle au sein de l'effectif est important. Tu amèneras les chaussettes aussi. On espère que tu vas bientôt retrouver les terrains. De toute façon, ça se rapproche. Et puis, à très bientôt puisqu'on te retrouve
dans l'effectif niçois l'année prochaine, c'est sûr, tu seras avec nous. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, c'est extra, c'est un bon truc. Et puis, j'aimerais dire un mot quand même, parce qu'on va perdre un joueur de cette table la semaine prochaine, qui va se faire opérer. Alors, on voulait te souhaiter bonne chance. Bonne chance, Evie, qui va se faire opérer. Tu te fais opérer dans quoi, de 3 jours, c'est ça? Exactement. Bon, des croisés? Exactement. Et ben voilà, et ben on te dit Pour le bonne début de chance. quand même. saison, désolé, il Pour le reviendra début un de peu saison. plus tard. D'accord, donc tu seras pas là jeudi soir pour danser à l'Atrium. Je fais la réclame. Je vous dis, il y a vraiment un business derrière à faire. C'est pour ça que j'insiste sur l'Atrium. Bon, en tout cas, bonne chance à toi. Merci. Et on vous remercie. Merci encore Valentin. Je suis sûr que les supporters ont été ravis de t'avoir. Et puis, tu as régulièrement eu des messages d'ailleurs de soutien de leur part. Et je sais que ça te touche. Il va te demander le numéro de téléphone. Il est très con. Ciao les amis, à bientôt, à la semaine prochaine.